Bonjour et bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168. Encore une grande semaine pour la télévision et je dirais même une semaine historique où des décisions ont été prises et qui vont à jamais marquer notre petit écran qui est devenu grand. D'abord, l'audiovisuel public, avec la fameuse redevance. Hier matin, il y a eu l'Assemblée nationale qui a voté pour la fin de la redevance, 170 voix contre 57. Et ils ont également proposé, notamment certains députés, d'avoir une fraction de la TVA qui pourrait être donnée pour justement le financement de l'audiovisuel public, puisque c'est la grande inconnue, notamment pour France Télévisions, comment on va avoir de l'argent avec la fin de la redevance qui finance quand même une énorme partie du groupe. Donc il y a des inquiétudes et il y a quelques réponses, mais je dirais qu'elles sont légères par rapport à ce qu'on a pu avoir. Donc voilà, là c'est une sacrée décision donc pour la télévision, fin de l'audiovisuel et peut-être le début de la fin pour France Télévisions. À vous de juger, moi j'ai mon avis. Sinon, il y a eu quand même quelques informations autrement sur France Télévisions avec la disparition du 19-20, du 12-13, vous le savez, les éditions nationales qui partiront en septembre 2023. Et dans le registre, on aura des grèves qui ont été déjà annoncées pour la rentrée, sans doute le lundi 12 septembre, une grève qui devrait être suivie énormément en national, peut-être même en régional. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas il y a énormément d'attentes par rapport à ce que la direction va donner par rapport à ce sujet, notamment sur quels seront les postes qui seront gardés et où est-ce que les gens qui travaillaient à l'édition nationale vont aller. Et puis pour nous téléspectateurs, on est quand même toujours un peu triste de cette nouvelle. Ça c'était pour le dossier brûlant donc de l'audiovisuel public. Pour maintenant l'autre dossier brûlant, celui de la fusion TF1-M6. On a eu cette semaine, notamment dans le Parisien, un article avec quelqu'un qui est bien placé, je dirais, à TF1, un producteur, qui a dit que la fusion ne se fera pas. Alors voilà, on peut se poser la question sur quel est l'avenir maintenant pour ce gros projet. C'est vrai qu'il est compliqué, il y a énormément de choses à prendre en compte de tous les côtés. Est-ce que c'est vraiment, je dirais, faisable ? À vous aussi de me dire votre avis. En tout cas, ça pose quand même question sur la fusion de TF1-M6. On a TF1 qui par exemple a acquis, mais en solo, les droits pour les matchs de l'équipe de France jusqu'en 2028. On a appris ça cette semaine. Donc voilà, TF1 l'a fait en solo et pas avec M6. Est-ce que peut-être que c'est déjà chou blanc pour une fusion ? On verra bien, on est encore loin d'y être. En tout cas, cette semaine, il y a quand même une bonne nouvelle pour les pro-fusions, puisque l'autorité de la concurrence a autorisé que le groupe Altice prenne le contrôle de TFX et de Sister. On verra maintenant à l'automne si ça va être officialisé et validé par l'Arcom notamment, si c'est le cas, et si fusion il y aura bien évidemment Altice qui prendra ses chaînes. S'il n'y a pas de fusion, elle resterait normalement dans le giron à la fois de TF1 et de M6. La question 168 de la semaine dernière, TFX et Sister vont-elles changer de nom ? Vous avez été en majorité à répondre oui c'est sûr et oui peut-être, qui sont quasiment à égalité. Et ensuite il y a les noms, donc forcément je pense que ça va changer, on y est presque si la fusion se fait. Alors, marre de ce que ça va devenir la télévision, après toutes ces annonces, après beaucoup de choses qui sont compliquées, à vous de dire votre avis. Le rayon actu et première info sur France 2, Je suis né Thierry Beccaro et je suis né à 17 ans. C'est le téléfilm événement qui sera diffusé prochainement, il est en train d'être tourné sur donc la vie de Thierry Beccaro, c'est lié aussi au livre qu'il a écrit en 2019. L'ex-présentateur donc de Motus sera son propre rôle dans le téléfilm et puis il aura aussi quelqu'un pour faire à la fois sa vie plus jeune et sa vie plus ancienne.
Deuxième information avec M6, la meilleure boulangerie de France va revenir et ça c'est cool parce que ça fait des bonnes audiences pour l'access de la chaîne. Une nouvelle saison qui sera diffusée normalement au mois de janvier 2023, 10e saison quand même. Et pour l'occasion il n'y aura pas 2 jurés mais 3. Toujours Norbert Tarrer, toujours Bruno Cormeret, mais désormais Noémie Ogna qui a fait Top Chef 2 fois en 2012 et 2014, notamment avec Norbert, et qui était avec Norbert pour un de ces nouveaux access là qu'il y a eu au mois de juin. Et puis troisième info, on retourne sur France 2 avec Laurent Luyat qui a quelques petits soucis de santé et qui est privé de vélo. Et oui, il ne peut plus présenter la fin du Tour de France là les derniers jours et notamment le Vélo Club. Il a dû arrêter et rentrer à Paris, mais il sera tout de même présent pour les championnats d'Europe. Vous savez, les championnats européens, c'est la nouvelle mouture qui aura lieu au mois d'août. Focus à l'étranger, on part au Royaume-Uni avec la BBC qui finalement est au même point que nous dans son audiovisuel public. Les 2 chaînes BBC News et BBC World News devraient donc fusionner, ça sera en avril 2023, c'est acté. Il y aura aussi la disparition en linéaire des chaînes BBC4 et puis aussi de CBBC qui est la chaîne pour enfants. Elles partiront toutes sur internet, sur le iPlayer. Sinon, il y aura aussi des suppressions d'emplois, 1000 suppressions d'emplois qui devraient arriver dans l'année qui vient. C'est très compliqué aussi pour la BBC qui n'a plus son financement public, plus de redevances non plus, comme chez nous. Ils l'ont gelé pour 2 ans et puis elle devrait disparaître après totalement en 2027. Donc voilà, par rapport à nous, on est quasiment au même point. On imagine des grèves aussi avec toutes ces suppressions de postes outre-Manche. L'arc-en-ciel des audiences et le rouge est pour W9 avec le reste du monde vendredi qui est en dessous les 300 000. C'est très mauvais. En orange, un flirt et une danse, un nouveau numéro en déstockage sur France 2, presque 1 million. C'est nul. Dommage pour Faustine Bollard. En jaune, Game of Talent présenté désormais par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Samedi qui est en dessous des 2 millions, c'est quand même plutôt faible. Ensuite, en vert, c'est le combat des régions de Norbert Tarrer qui a un petit peu augmenté jeudi soir, au-dessus des 900 000 avec 7% de PDM. Le clair, c'est toujours sur M6, le Marrakech du Rire pour les 10 ans avec Jamel Debbouze, presque 3 millions et presque 20% de part de marché, bravo. Le football, l'Euro féminin, Islande-France lundi soir sur TF1, plus de 4 millions de téléspectateurs en bleu foncé. Et puis le violet, c'est toujours le cyclisme avec le Tour de France sur France 2. L'étape montagnarde de jeudi a fait 52% de part de marché. L'agenda de la télévision et toute la semaine à partir de ce dimanche, c'est le Tour de France féminin qui sera diffusé sur France TV Sport. Demain lundi sur M6 en After School, même s'il n'y a pas de school, donc vers 17h30, ce sera la nouvelle émission Le Château de mes rêves. Et puis vendredi sur C8, un documentaire de télévision, La grande histoire des jeux télé. Et enfin, nous allons parler des principaux concurrents de la télévision désormais, les plateformes numériques. Alors bien sûr, il y a Amazon Prime Video et puis Netflix, le patron de Netflix qui a sorti ses chiffres pour la première partie de l'année 2022 qui sont moins mauvais que prévu. Il a quand même plus de 220 millions d'abonnés, le monsieur. Et Netflix donc qui pourrait détrôner même la télévision linéaire d'ici 5 à 10 ans. Il a même prédit la mort de la télévision linéaire d'ici 5 à 10 ans, le patron de Netflix. Bon, à suivre, c'est quand même pas très sympathique. Et en tout cas, côté français, Médiamétrie voudrait mesurer les audiences de Netflix et puis des autres plateformes d'ici, non pas 2023 mais 2024. Ça pourrait donc concerner Disney, Amazon, Netflix et puis par exemple aussi tous les services français qu'on connaît, Salto si c'est encore là, France TV et puis bien sûr MyTF1. C'est tout pour aujourd'hui, pour le TV 168, merci d'avoir suivi, je vous retrouve bien évidemment toute la semaine sur une narration télévision, avant dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!